nous sommes le vendredi 3 janvier. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal sur TV 78. Faisons ensemble le tour de l'actualité dans les Yvelines. Et pour commencer cette information concernant la communauté Emmaüs, Mediapart révèle qu'un ancien compagnon a déposé plainte contre un responsable de l'antenne de Bougival et de Chatou. Il l'accuse de violences physiques et d'attouchements sexuels. D'autres potentielles victimes auraient corroboré ses propos. Le responsable en question nie ses agissements et reçoit pour l'instant le soutien de sa direction après enquête interne. Côté judiciaire, l'enquête est toujours en cours. Après les copieux repas de fête et les soirées arrosées, Célia Gabré, coach sportive et gérante de CrossFit Farmer à Plaisir, vous donne 3 conseils détox pour démarrer 2020 du bon pied. Un mouvement qui est super pour pouvoir faire tout seul à la maison, c'est les burpees. Les burpees, voici ce que c'est. Clément va nous montrer. Alors, c'est je me pose au sol et je remonte. Voilà, je descends, je pose les mains au sol et je remonte. Il y a une version plus simple, quand on a un petit peu moins l'habitude, c'est je descends tranquillement et un pied après l'autre, je recule, je ramène les pieds et je me redresse. Cet exercice, il est génial pour pouvoir travailler plein de choses. On a le gainage qui travaille, on a toutes les jambes qui travaillent, le fait de remonter et redescendre. Vas-y. On a également, en fait, tous les muscles travaillent, tous les muscles sont sollicités. Ce qui fait que ça amène énormément, ça brûle énormément de calories. C'est le mouvement qui brûle le plus de calories parmi tous les mouvements sportifs. Et alors notre conseil, c'est de pouvoir le faire. Par exemple, une série de 10 burpees comme ça, et on le fait 5 séries comme ça, et un jour sur 2, et c'est un excellent moyen pour éliminer un petit peu les surplus des fêtes. Pour une détox plutôt détente, je peux vous proposer une posture de yoga. Simplement, s'allonger tranquillement sur le dos, poser les bras bien ouverts sur les côtés, placer une jambe par-dessus l'autre et laissez tomber les jambes sur le côté. Expirez au maximum pour pouvoir vous détendre dans la posture et revenez tranquillement. Au niveau nutrition, pour la détox après les fêtes, la première chose à faire, c'est diminuer les glucides. Les glucides, c'est quoi? C'est le pain, c'est les pâtes, c'est les viennoiseries, c'est tout ce qui est à base de céréales. Donc ça, on élimine. Si on veut par contre continuer à faire des petits apéros, on peut quand même prendre des cacahuètes, mais en revanche, on les prend nature, ni salées, ni grillées. Ça, c'est la première chose. Et si on a encore une petite nostalgie du chocolat, on prend un petit peu de chocolat, mais c'est uniquement du noir, 85% minimum. Pour occuper les enfants pendant les vacances, la salle de la Tour à Voisins-le-Bretonneux a accueilli pendant 2 jours la compagnie saint-quentinoise Garde-Fou. Au programme, un spectacle destiné aux 3-10 ans intitulé « Des contes qui font un peu peur, mais pas trop ». L'histoire de Baba Yaga la sorcière qui adore manger les enfants. Il s'agit d'une création soutenue par le Conseil départemental des Yvelines, un spectacle qui est habituellement présenté dans les écoles. On met en place un dispositif plus large, à savoir des ateliers d'écriture avec les enfants pour qu'ils créent leurs propres contes. Ensuite, il y a une plasticienne qui travaille avec nous, qui s'appelle Floriane Fagot, qui intervient pour qu'ils illustrent leurs contes. Et ensuite, il y a un éditeur, les éditions Mazette à Plaisir, qui rassemble toute cette matière et qui en font un livre. Donc, par exemple, on en a ramené quelques-uns. Et voilà, donc on a fait ce projet avec 3 écoles du département l'année dernière. Et voilà, on est plutôt en recherche de nouveaux partenariats. Et pour les amateurs de contes, la fête du conte revient à Saint-Quentin en Yvelines et ce dès le 15 janvier. De nombreux rendez-vous prévus, dont une nuit de la lecture le 18 janvier à la médiathèque d'Elancourt. Programme complet sur kiosque.ski.fr. Culture toujours avec l'ouverture au Perret en Yvelines du lieu, un espace où les artistes vont côtoyer la population au quotidien, une maison ouverte sur la rue pour des échanges entre générations, visite guidée par Gwenaëlle Saint-Hilaire. Bienvenue au 33 rue de Chartres, au Perret en Yvelines. C'est au cœur de cette parcelle boisée, composée d'une demeure rurale et de son grand parc, que s'élabore un ambitieux projet social et artistique dont le rayonnement s'étendra sur le territoire alentour. Le 33, comme on a l'habitude désormais de l'appeler, c'est une propriété, une immense propriété de 9000 m², idéalement située à proximité du centre de loisirs, qu'on appelle la LSH, et surtout de la résidence pour personnes âgées, la RPA. C'est l'association Saint-Jacques qui a sollicité la commune du Perret
en juin 2018 pour reprendre une gestion directe du terrain, avec pour objectif de créer un lieu de vie sociale et intergénérationnelle. Afin de faire revivre ce site et en accord avec ses exigences, la municipalité a lancé un appel à projet en avril 2019, s'inscrivant dans une démarche de participation citoyenne. Organisées sous la houlette du collectif Les gens du lieu, les initiatives sélectionnées mêlent ambition sociale, culturelle, environnementale et de loisirs. Parmi les 5 associations retenues, donc on a eu le lieu, donc ils ont proposé eux un projet permanent, c'est-à-dire de s'installer donc dans le bâtiment du 33, de faire des résidences artistes, de proposer également des rendez-vous sur le site. Cycle et recycle, qui a pour ambition de proposer de l'accompagnement aux collectivités, donc notamment au Perret sur la thématique de la mobilité. Troisième association, on a eu les Pipelettes, qui a réalisé pas mal d'actions intergénérationnelles, notamment autour de l'alimentation, du bien manger. HMPY, qui a pour but de valoriser et promouvoir l'histoire du Perret, le patrimoine, même du territoire un peu plus élargi. Et enfin, la dernière, c'est Présence, qui a pour principal objectif de faire des actions à destination des seniors. Aujourd'hui, ce projet collectif et collaboratif se peaufine et dessine une offre innovante dont pourront bientôt profiter les habitants. Il a été convenu que la partie habitable de la bâtisse serait principalement occupée par le lieu, avec une partie commune. Également des chambres à l'étage pour résidence des artistes. Pour ce qui concerne la grange, il est envisagé d'y faire une petite salle de spectacle. À l'extérieur, un poulailler et un potager participatif, avec également une possibilité d'y installer une ruche. De l'autre côté du bâtiment, il est prévu une activité réparation vélo. Il est envisagé également un café associatif. La particularité de ce projet, c'est que c'est sa dimension culturelle au service du social. Ce sont des associations qui vont mettre en place en plus des activités qui vont vraiment participer au lien social. L'idée, c'est vraiment d'en faire un lieu vivant, ouvert et convivial, et qu'on soit au service vraiment de tous les citoyens. Le Sud Yvelines est assez dépourvu d'espace de ce type-là, donc c'est un projet qui a un caractère innovant fort. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le projet il est soutenu. Aujourd'hui, on est en discussion donc, avec le département des Yvelines qui souhaite soutenir le projet, notamment sur la dimension sociale et culturelle, la région Île-de-France sur l'aspect culturel et le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse qui nous soutient dans la mise en place de ce projet, dans sa conception. On attend avec impatience les premiers rendez-vous publics du 33 fin 2020. 2 rendez-vous sportifs à suivre pour clôturer cette édition. Tout d'abord en tir à l'arc, la compagnie d'arc d'Elancourt organise samedi et dimanche son parcours annuel en salle 2 x 18 mètres. Concours sélectif pour le championnat de France. Phase finale le dimanche à partir de 16h30 avec des matchs individuels au complexe sportif Europe. Et puis en football, Versailles Club de National 3 reçoit dans le cadre de la Coupe de France Granville qui évolue en National 2. Ce sera samedi à 13h au stade Montboron. Dernier rescapé yvelinois cette année, les Versaillais pourraient défier des ténors de Ligue 1 ou de Ligue 2 en cas de qualification. Et c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec votre actualité locale lundi 6 janvier. Vous retrouverez Grégory Canalet. En attendant, vos programmes se poursuivent sur notre antenne.